Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet de coordonnées globales et locales. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons tout d'abord commencer par voir les différentes situations que vous pouvez avoir dans la fenêtre des coordonnées. Donc ça, c'est la fenêtre standard. Et ici, vous avez bien sûr position globale, rotation globale. Et là, vous avez la même fenêtre, sauf que si vous cliquez sur D, donc vous avez la position locale, rotation globale. Et ici, on a DX, DY, etc. Ensuite, ici, si c'est en noir, donc vous avez l'espace modèle global. Et en rouge, c'est un plan de travail. Donc, voilà. Nous allons donc ouvrir notre modèle, un des modèles que nous allons voir. Et puis après, je vais réouvrir le même modèle, mais déjà calculé pour voir quelques situations. Tout d'abord, on va voir maintenant comment, par exemple, si vous faites un appui linéaire, euh, par exemple, comment vous pouvez ici définir. Vous voyez, les appuis linéaires, par défaut, vous pouvez aussi faire de manière globale, relatif à la bordure, ou alors référentiel. Pour que ce soit référentiel, vous devez avoir un vecteur directeur ou avoir déjà créé un vecteur directeur, etc. pour voilà, choisir, prendre cet élément comme référence. Voilà. Ensuite, on va maintenant faire une fenêtre dans cet élément de toiture qui est un peu incliné. Voilà, c'est un peu délicat à faire à première vue de faire une fenêtre ici, mais je vais vous montrer comment c'est assez facile justement en utilisant les fonctions adéquates. Donc là, tout d'abord, je vais tout simplement escape, je vais tout simplement ici faire des lignes guides, donc des lignes directrices. Là, je vais en faire deux comme ça. Et ensuite, dans l'autre sens, vertical, là et là. Voilà. Après avoir fait cela, nous avons les lignes guides qui sont créées. Nous allons créer un plan de travail. Pour le faire, nous devons cliquer sur Général. Ici, bien sûr, par défaut, vous avez plan de travail 1, mais vous pouvez écrire le nom que vous désirez. Ensuite, on fait Valider. Et là, tout simplement, nous devons ici créer où se trouve notre plan de travail. Voilà. Et là, automatiquement, nous avons cette fenêtre. Bien sûr, vous pouvez ici afficher, par exemple, Global Espace Projet. Si je clique là, vous voyez ça, ça devient rouge. Et ici, si vous voyez, ici on a donc si on va sur géométrie, ici c'est notre point 00, etc. Local. Voilà, et par rapport au global, vous avez ici 12,09. Voilà. Ensuite, je reviens de nouveau dans ma fenêtre. Là, je voudrais juste mettre en local pour faire ce que j'ai à faire. Ici, vous pouvez cacher les éléments qui ne sont pas dans le plan de travail. Ou alors les montrer les éléments hors du plan de travail en grisé. Je préfère cocher cela parce qu'ainsi vous avez exactement voilà tout le projet qui est là et vous avez cette zone qui s'affiche un petit peu plus voilà. Ensuite, je vais ici sur rectangle pour créer donc notre fenêtre dans ce plan de toiture. Et là, je vais utiliser la fonction ici, point de division. Là, je prends ce point comme référence et celui-là. Et je veux ici le A à moitié, à 0,5. Ici, maintenant, je cherche l'autre point de référence. Et ici, je vais mettre X 1.2. Voilà, comme ça, j'ai une ouverture de 1.2. Ensuite, je profite parce que en fait, ma fenêtre, elle va encore dans ce sens. Je vais faire une symétrie. Pour le faire, je touche à rien. Je clique ici. Je viens sur ce point là. Et ensuite, ici, sur coordonnées, je vais appuyer sur X et je fais moins 1.2 pour aller dans l'autre sens. Voilà. Maintenant que j'ai fait mon rectangle, je peux tout simplement ici déplacer ce trait-là
ce trait ici. Et là, tout simplement, ici, créer une ouverture. Voilà. Si je reviens maintenant dans mon espace de projet global, voilà, ici nous avons la fenêtre qui a été créée. Maintenant, je vais aussi vous montrer comment on peut le faire en effaçant. Je vais effacer cette fenêtre, mais comment on peut le faire directement avec le modélisateur d'objets. Voilà. Là, j'efface les 4 nœuds, bien sûr. Ici, je reviens de nouveau à mon plan de travail. Et là, donc, je vais faire ici avec dessiner directement l'objet. En faisant ça, je vais choisir ici ouverture, rectangle, bien sûr. Et là, de nouveau, je fais le point de division et je fais exactement la même chose. Valider. Là, je prends ce point de référence. Et ensuite, ici, je mets de nouveau x 1.2. Voilà. Maintenant, exactement le même processus, sauf qu'ici, maintenant, je fais x moins 1.2. Voilà. Quand je fais x, c'est en appuyant x sur le clavier, bien sûr. Ensuite, ici, je vais tout simplement aller dans géométrie et déplacer de nouveau cette ligne-là. Cette ligne-là. Et là, vous voyez, j'ai ma fenêtre qui a été créée. Bien sûr, vous pouvez aussi faire d'autres choses, comme par exemple, ici, créer un nouvel élément qui est au-dessus de la toiture, mais dans l'alignement de cette toiture. Pour le faire, on est déjà sur le bon plan de travail. Donc ici, je reviens tout simplement ici, et je dois dire Y, en appuyant sur Y, on va faire une hauteur de 1 mètre, par exemple. Ensuite, ça c'est juste les lignes de construction. Maintenant, je clique sur domaine et je dis que ces lignes de construction, c'est un élément. Je peux prendre ici exactement les mêmes caractéristiques de matériaux. Valider. Et là, si on vient maintenant dans notre espace de projet global, vous voyez qu'ici, j'ai exactement la même. J'ai créé un nouvel élément qui a exactement le même alignement, pardon. Voilà. Ensuite, je veux encore vous montrer, je reviens de nouveau dans mon plan de travail. Et là, on va ici activer la fonction projection sur plan de travail. Pourquoi? Je vais vous montrer que maintenant, si je fais ici au milieu, par exemple, ici je vais choisir ça. Là, vous voyez, j'ai déplacé mon point, créé quelque chose un peu triangulaire, mais c'est exactement de nouveau dans mon... Là, je désactive cette fonction et je vais afficher l'espace global. Vous voyez que c'est exactement dans la continuité de ce qu'on avait. Voilà. Voilà. Ensuite, je fais Escape. Là, tout simplement, je vais aussi supprimer les lignes guides. Voilà. Comme ça, j'en ai plus besoin maintenant. Ensuite, on va parler d'une autre fonction très importante. C'est que vous pouvez afficher ici les axes locaux des domaines et par exemple des poutres, etc. Là, comme vous voyez ici, vous avez l'axe global et ici, vous avez l'axe local pour les éléments que vous avez créés. Bien sûr, il est possible aussi de changer l'orientation de ces axes locaux. Ici, vous avez plusieurs fonctions, donc point de référence, ou alors un vecteur de référence, ou alors axe de référence, plan de référence et angle de référence. Aujourd'hui, on va surtout voir angle de référence, vecteur de référence et point de référence. Voilà. Ensuite, ici, je voudrais encore vous montrer justement, ici dans le PDF, vous voyez que
ce que j'ai fait, c'est activer les axes locaux de chaque élément que vous avez créé pour voir exactement dans quel sens est le X, Y et Z local. Je reviens de nouveau sur mon modèle et là, j'ai affiché donc tous les axes locaux de nos éléments domaine et poutres, etc. Et ici, vous pouvez changer tout simplement, par exemple, maintenant l'axe local de cet élément-là, de ce domaine. Pour le faire, on va ici créer, par exemple, un vecteur de référence. Le vecteur de référence, celui-ci, on va le créer dans l'alignement de notre fondation. Et là, vous voyez, si je fais maintenant Escape, et je viens là, j'ai une référence 2 qui a été créée. Maintenant, une fois que j'ai créé cela, nous pouvons tout simplement cliquer sur la semelle ou domaine, etc. Et ici, changer la référence de l'axe X local. On peut ici tout simplement cliquer et choisir, ou alors faire ici, cliquer ici et avec la pipette prendre donc ici l'axe de référence. En faisant valider, vous voyez, il a changé ici l'axe local. Même chose par exemple pour cet élément-là qui est vertical, pardon. Voilà. Là, on va plutôt partir dans référence Z locale et je prends aussi cet élément. Là, comme vous avez vu, il a changé les axes locaux de cet élément. Petite remarque en faisant ça, c'est que vous voyez que le Z, il est dans ce sens maintenant, au lieu d'être dans le sens intérieur, il est dans le sens extérieur. Ce qu'il faut faire attention, c'est comme ici par exemple, vous avez un appui surfacique. En cliquant ici, pour les calculs non linéaires, vous voyez, il faut ici, par défaut, c'est actif à la fois en traction et en compression. C'est ici cliquer sur actif seulement en compression. Et ici, bien sûr, actif en traction seul pour d'autres situations, etc. Voilà. Ça, c'est une remarque que je voulais faire par rapport à ces changements. Ensuite, ici, je vais afficher maintenant le modèle en mode rendu. Et là, je vais vous montrer une autre situation. C'est en cliquant ici tout simplement sur l'élément. Là, vous pouvez changer l'angle de référence. On va y dire par exemple 90. Et là, vous voyez, il a changé automatiquement l'angle de notre orientation de l'axe local de notre poutre. Et on le voit aussi visuellement, bien sûr. Si on revient de nouveau ici, vous voyez que les axes, ils ont changé, voilà, par rapport à ce qu'on avait avant. Ça, c'était une autre chose que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer une autre situation. Là, je vais faire vue de face pour pouvoir sélectionner ici ces éléments. Je mets en évidence ce que j'ai sélectionné. Là, je vais vous montrer une autre chose importante. Maintenant, si je fais ici des charges hydraulique, là, je vais sélectionner ça. Et ici, je vais mettre, par exemple, Z1, il est à -2. Et ici, on va dire que c'est 20 kN/m². Validé. Là, en faisant ça, vous voyez tout de suite qu'il y a un petit souci avec les charges, c'est que certaines, elles vont dans ce sens, d'autres, elles viennent dans le sens inverse. Et ça, c'est dû justement parce que les axes locaux, ils sont pas tous exactement la même chose. Le problème ici, c'est que j'ai voulu aller trop rapidement. Si vous faites domaine à domaine, vous pouvez laisser comme ça et donc vous allez mettre du côté juste. Ici, par exemple, vous auriez dû mettre -20 au lieu de 20, etc. par exemple.
Mais là, je vais tout simplement utiliser une autre fonction, c'est la fonction point de référence. En cliquant ici, maintenant je vais de nouveau utiliser la fonction point de division. Et là, je prends ce point à ce point, valider. Et là, vous voyez, il m'a créé ici un point de référence qui s'appelle référence 4. Voilà. Maintenant, il me suffit de sélectionner tous les domaines. Ici, prendre n'importe lequel, modifier. Et là, changer la référence Z par rapport au R4 et faire valider. Maintenant, si je reviens dans Charge, vous voyez qu'elles sont toutes orientées juste. Parce qu'on a exactement la même configuration pour tous les domaines. Voilà. Ensuite, je vais afficher de nouveau le modèle entier. Je vais vous montrer encore d'autres situations pertinentes. Voilà. Si vous voulez créer par exemple un sommier ici, donc là on va créer un sommier ici, je vais vous montrer une des problématiques qu'il y a toujours. Donc là on va dire que c'est du béton, la section c'est 300-750, ainsi, voilà. Vous voyez que là, si je mets en mode rendu, donc le sommier, il est pas juste, il est mis en biais. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, on a mis un sommier par rapport à cette ligne, mais on a un domaine là, et donc le programme, il ne sait pas exactement sur quel élément le placer. Une des solutions, c'est bien sûr ici, vous voyez, j'ai déjà un vecteur de référence qui s'appelle référence 1, donc qui a été créé comme ça par exemple. C'est venir ici, dans éléments, de nouveau, je vais changer cela. Et là, vous pouvez tout simplement ici, soit choisir bien sûr référence 1, soit venir ici et cliquer sur la référence sur les propriétés du vecteur directeur, et là tout est juste. Deuxième solution, c'est par exemple aussi en cliquant de nouveau sur ça, et là vous pouvez aussi ici appliquer un angle de référence 0 par exemple. Si vous mettez 0, automatiquement il va vous mettre juste. Et là je vais refaire une manière que vous avez le sommier qui est fait juste en une étape. Pour cela, donc, on va de nouveau cliquer sur la ligne où on veut mettre le sommier, plus le domaine auquel ce sommier est associé. Là, on fait valider, et ici, je vais tout simplement faire valider, et là, vous voyez, le sommier, il est juste en une étape. Voilà. Ça, c'était pour la première partie. Donc maintenant, je vais ouvrir le modèle qui a déjà été calculé. C'est le modèle B, voilà. Là, juste quelques instants jusqu'à ce que cela ouvre. Et là, on arrive au modèle qui a été calculé, voilà. Si je viens maintenant ici, par exemple, sur combinaison de charges état limite ultime, là, juste, voilà, parcourir un peu les problématiques qu'on a ici. Là, vous voyez ici, le problème, c'est que comme on avait l'axe qui était orienté comme ça, le Z, ici, on a de la traction, alors que normalement, voilà, on s'attendait plutôt à de la compression. Et là, voilà, comme l'axe, il est orienté juste, on a de la compression, voilà. Et ici, bien sûr, à cet endroit-là, vous avez de la compression. Si vous allez maintenant analyser l'analyse non linéaire, là, vous verrez qu'ici, justement, en cliquant sur avoir juste en compression, donc ici, vous avez 0, et là, vous avez juste de la compression, par exemple, voilà. Si on vient maintenant dans les efforts aussi, donc les forces internes surfaciques, par exemple MY,
Là, vous voyez aussi que les choses changent par rapport à, à nos axes locaux que nous avons définis. Là, si je reviens de nouveau sur ça, là, on a quelque chose de beaucoup plus similaire. Voilà. Maintenant, je vais ici tout simplement aussi faire une analyse des déformations. Avant d'aller faire une analyse des déformations, par exemple, je vais aussi vous montrer que là, vous pouvez tout simplement aussi faire, par exemple, les paramètres d'armature de votre fondation ici. Donc là, tout simplement, on a les paramètres d'armature standard. Vous pouvez aussi, dans les paramètres d'armature, maintenant changer et mettre ici, par exemple, personnaliser, donc les directions des armatures. Et ici, mettre, par exemple, 30 et là, 80. Si on fait cela, voilà, maintenant vous avez quelque chose qui est différent. Il y a aussi ici, ça, vous voyez, il y a donc ici il y a des symboles qui s'affichent justement parce que l'orientation des barres elle a changé. Ça c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Si je reviens maintenant dans notre combinaison et je mets EZ. Et maintenant, je vais juste afficher, par exemple, cette dalle-là. Valider. Et là, j'affiche juste cet élément. Là, vous voyez qu'en déformé, on a quelque chose d'assez bizarre. Voilà, ça c'est tout aussi en état limite ultime, mais c'est le même principe. Maintenant, je vais ici cliquer sur déformation relative et ici sélectionner dalle automatiquement, valider. Et là, on va avoir quelque chose qui est déjà un peu plus correct par rapport à ce qui était espéré. Donc ici, vous voyez, là on a la déformation parce qu'on a la partie là qui est un peu en porte-à-faux. Mais ici, donc là, au point où vous avez vraiment des appuis, là, vous avez beaucoup moins de déformés qu'avant. Si on revient maintenant sur l'isosurface 2D, et je fais une vue depuis dessus, voilà. Là, je vais aussi créer maintenant une fenêtre divisée verticalement, pardon. Et donc, de ce côté, on peut avoir, par exemple, les EZ, et là, les relatives. Maintenant, pour que ce soit exactement la même configuration et pour que vous puissiez comprendre la différence, point 2, 7, 8. Voilà. Et ici, je vais aussi changer et je vais mettre ici moins 12.040. Voilà. Là, vous voyez, on a exactement la même palette de couleurs, la même échelle. Et donc ici, vous voyez la différence entre les E relatives de ce côté et ici, donc les instantanés. Donc les EZ, ça c'est aussi en instantané, mais ici ça comprend de ce côté, pardon, ça comprend les déformations relatives et là, il ne tient pas compte des déformations relatives. Donc voilà. Et vous voyez qu'il y a une grande différence. Par exemple, ici, on a moins 2 mm. Et là, on a pratiquement 0 à l'appui, bien sûr. Ici, si on vient là, on a moins 4 mm, par exemple. Et là, bien sûr, on a beaucoup plus. Moins 9 mm. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Donc, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et ainsi vous recevrez des notifications chaque fois que vous n'avez pas pu regarder ce webinaire, si vous ne l'avez déjà pas fait. Prochain webinaire, ce sera le mardi 29 novembre 2022 à 14h15. Ce sera le dernier webinaire de l'année puisqu'au mois de décembre, on ne fait pas de webinaire.
J'aimerais aussi remercier à tous ceux qui ont pu être au Software Forum à Lausanne. C'était très agréable de vous avoir vu personnellement, à beaucoup d'entre vous. Et, et voilà. Merci beaucoup alors et un bel après-midi à tous. Au revoir.